Salut à toutes et à tous, j'espère... Ah, c'est ma tablette. Que vous allez bien? J'ai halluciné, c'est quoi ce bruit? Alors, que cette semaine et ce week-end se sont bien passés malgré les événements. Donc, je reviendrai dessus dans ma vidéo internationale. Du coup, je vais faire international. Et donc, je vous dirai un peu ce que je pense de tout ça. Pour ceux qui me rejoindraient il y a peu et qui ne comprendraient pas trop si je suis à droite ou à gauche. Ben, vous voyez, voilà. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Parce que je suis ni à droite, ni à gauche, ni au milieu. Voilà. Cette semaine, nous allons faire France internationale et nous finirons par sciences. Bon, pour bien terminer la semaine, on va dire. Donc, j'ai essayé de régler mon problème de micro. Et là, je vais en acheter un. Parce que bon, j'aime bien, mais ouais, acheter un micro. Bon, c'est vrai que j'achète beaucoup de tout et n'importe quoi. Et donc, effectivement, je pourrais lâcher 50 € pour un micro. Mais, là, déjà, j'ai ma taxe foncière à payer. Ouais, j'ai demandé une remise gracieuse. Ouais, non, 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 j'ai demandé une remise gracieuse. J'y ai droit, je suis au RSA. Non, 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 c'est bon, je fais une formation. Donc, j'y ai droit. Donc, du coup, j'ai dit, c'est bon, je vais la demander. Parce que là, les calculs, j'y arrivais pas. Ils m'enlevaient rien. Alors que, ma foi, mon... euh, comment on appelle ça? Pas numéro fiscal, mon de référence là, fiscal 4600, s'il te plaît. Donc ça veut dire que j'ai gagné 460 € par mois. Donc je sais pas comment je vais faire pour payer 1300 € ma taxe foncière. Alors, ah ben oui, hein, moi aussi, hein, je fais comme les autres, je gratte. Ah ouais, eh ben moi j'ai le droit. Voilà. Ah ouais, j'ai le droit. Hein. Voilà. Donc, qui tente rien n'a rien, comme on me dit souvent. Donc, je voulais vous parler de trucs que j'ai vus. Alors, canard réfractaire. Alors, le discours sur Macron, sauf que vous enlevez les parties où il soutient Mélenchon. Voilà. Voilà, oui, comme ça, vous le savez. Ouais, j'ai trop apprécié, parce que c'est la vérité, ce qu'il dit. Enfin, à moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais, par contre, ouais, non, Mélenchon et tout, pas possible. Donc, voilà. Donc, vous voyez, moi, je regarde comme ça, c'est-à-dire, je prends ce qui m'intéresse. Donc, effectivement, tout le discours, pas mal, mais le soutien à Mélenchon, pas trop. Donc, on va commencer par France, et ça tombe bien, parce que je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée l'autre jour, il y a 15 jours, là où je vais manger à côté de mon centre de formation, c'est un parc. Ok. Ouais, je suis allée chercher mon ventilo, parce que franchement, je dis je vais me liquéfier sur place. Et donc, j'arrive au parc et j'étais avec Anne. Et on s'assoit, il y a des espèces de tables de camping, vous savez. On s'assoit et puis au bout de, je sais pas, on avait fini de manger. Et du coup, il y a une espèce de minot, et que du minot, ouais, je sais pas, ouais, 15 ans, un peu fat, vous voyez. Il arrive, il s'assoit à l'autre table à côté de nous. Et donc moi j'étais en train de fumer. Et d'un coup, au bout de 5 minutes, il vient et me dit bonjour, vous pouvez me prêter votre briquet s'il vous plaît? Ouais, je dis ouais, d'accord. Donc je lui passe le briquet, je continue à parler avec Anne. Puis je sais pas, au bout d'une minute, vous voyez, je me retourne comme ça et je le regarde. Enfin, il était à l'autre table, donc je le regarde. Et je le vois, il met des feuilles, vous savez, des papiers, des machins sur la table. Un petit tas, vous voyez, petit, mais un petit tas. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Et donc je l'observe, et je parle toujours à Anne, parce que moi je fais les trucs, mais j'observe et en même temps je parle. Et je l'observe comme ça, et je le vois, il commence à mettre le feu au petit tas. J'hallucine. Et je le vois, il est là, ça prenait pas. Donc, il allume, il allume. Donc j'ai dit, ah, j'ai dit, mais comme ça, hein. J'ai dit, ah, j'ai dit, mon briquet, s'il te plaît. J'ai dit, non, parce que moi j'en ai besoin, tu vois. Moi je fais pas cramer des feuilles. J'ai dit, donc, si tu peux ne pas me le vider, tu vois, pour faire allumer ton feu, tu vois. Il me dit non, vous inquiétez pas et tout. Et je dis non, c'est pas que je m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de niveau, tu vois, dans mon briquet. Donc je sais pas à quel niveau il en est. Et donc du coup, ouais, j'aimerais pas qu'il soit vide, que tu me le vides. Il me dit non, t'inquiète, oula. Il se lève et
Et il me le rend. Tu le regardes comme ça et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu es pyromane? Il me dit, quoi? Je lui dis, tu es pyromane? Il me dit, non. Je sais pas, je vois que tu aimes mettre le feu. J'ai dit, c'est quoi ton délire, ton projet? J'ai dit, c'est quoi? Tu aimes mettre le feu, en fait. Et Anne, elle lui dit, ouais, le gardien, pas le gardien. Et lui, il lui dit, genre, je m'en bats les bobos de ton gardien. Tu vois, il est jamais là. Fait bon, je fais un peu ce que je veux. Ok. Donc, je vois que ça percute pas dans son cerveau. Et que ce soit moi ou Anne. Et du coup, j'ai dit, mais tu sais que là, tu es en train de faire cramer des trucs sur la table. J'ai dit, mais tu sais que tu es en train d'abîmer la table. Il me dit, non, non. Il me dit, on va pas prendre feu. J'ai dit, non, c'est sûr, c'est des poutres. J'ai dit, mais tu es en train d'abîmer la table. J'ai dit, mais tu sais que la table, on la paye, en fait. Tu sais que tes parents la payent. Alors, je le vois qui percute. Et j'ai dit, ben oui. J'ai dit, tu crois que quoi? J'ai dit, tu crois que c'est personne qui paye les tables? J'ai dit, là, tu vois la table que tu es en train de niquer. Comme ça, j'ai dit, là, tu vois la table que tu es en train de niquer. Ben, c'est tes parents avec les taxes, les impôts, les machins, tout ce qu'on leur prend, tu as vu, qu'ils n'arrivent pas à finir le mois. J'ai dit, ben, c'est avec ça qu'ils vont payer notre table, tu vois. Et du coup, au bout de 2 minutes, il a jeté les trucs par terre et ça a été. Voilà. Que Anne avait son coup de gardien de parc, de machine, de trucs, de choses, et ben ça n'avait pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'ils en ont rien à foutre. Mais si tu leur dis que c'est ses parents qui payent, tu vois, que c'est sa mère qu'elle va faire le ménage, que je disais ta mère si elle fait le ménage, tu vois, ou qu'elle travaille. J'ai dit ça avec les sous qu'on lui prend sur son salaire, qu'on paye la table, tu as vu? Il faut leur expliquer. Il faut dire les bons mots au bon moment, vous voyez? Ah, j'aurais dit, ouais, j'appelle la police, machin, j'aurais dit, arrête, nanana, il aurait mal pris. Là, de lui dire, mais tu sais que c'est tes parents qui payent? Et du coup, la dernière fois, il est revenu, il est allé emmerder une voilée, alors qu'on était deux dans le parc. Il est allé s'asseoir à côté d'elle et tout, que ses potes lui ont dit, qu'est-ce que tu fais et tout. Et il m'a pas calculé, moi. Et il y a quoi? Il y a cette semaine, j'étais à table, et j'étais en train de manger. Du coup, il y a un groupe de jeunes qui arrivent, ils devaient avoir 17 ans, un truc comme ça, un peu cramés, quoi, ce qu'on appelle les cramés, quoi, vous voyez. Ils arrivent en scooter, ils rentrent le scooter dans le parc et tout, donc normalement ils n'ont pas le droit. Et ils passent devant moi comme ça. Donc moi j'étais en train de manger, tranquille, avec toutes mes affaires, le portable, mon sac, enfin je veux dire, bon. Et le premier il m'a pas calculé, le deuxième il est passé, il m'a dit bonjour, bon appétit. Allez, je dis ben merci, c'est gentil. Voilà. Vous voyez comme quoi? Donc, nous allons commencer par du beau, par du bon, toujours. Immigration. Un référendum serait contre-productif, répond le Conseil économique, social et environnemental à Emmanuel Macron. Je ne savais même pas que ça existait. Alors, Thierry Baudet, ah ouais, le président du 16, CESE, problème de calvitie. Avancé. Un référendum sur l'immigration serait contre-productif. Ah bah oui, tu parles. Parce que du coup, eh ouais, il serait obligé de lui aussi de pas en tenir compte. Eh ouais, un peu comme ADP ou comme avec Sarkozy. Ah oui, non, pareil. Mais qu'est-ce que c'est le 16? Ah ben le Conseil économique, social et environnemental. Ah ouais, non, mais c'est même pas, mais qui tu es? Ah oui, non, je sais pas qui tu es. Alors, élargissement du champ du référendum, notamment, alors, une semaine après une réunion marathon de 12 heures. Oh là là, qu'est-ce qu'il est sportif, votre président. Il avait promis jeudi aux chefs des partis politiques des propositions rapides sur l'élargissement du champ du référendum. Eh ouais, mais non. Le président avait expliqué que la question de l'immigration serait traitée d'une part au Parlement, oh, bon, donc du coup c'est réglé, dès cet automne au travers du projet de loi du gouvernement, d'autre part à travers la question du référendum et des changements de constitution éventuels. Eh oui, non, parce que là ça les arrange qu'il y a eu ça pour le professeur, vous voyez. Eh ouais. Alors, parce que du coup, vous voyez, comme quoi, hein. Que peut-on attendre d'une campagne référendaire sur ce sujet dans un contexte politique et médiatique extrêmement polarisé? Ah ouais, non, mais là, c'est clair. Ah, là, on est sur du un pôle. Non, non, mais du monopole. Oui, voilà, c'est le cas de le dire. Si ce n'est d'enflammer les consciences, ah bah, il n'y a pas que les consciences que ça enflamme, je te le dis. Non, non, mais... parce que là, ça commence à devenir du n'importe quoi. Aurélien Rousseau, est-ce que vous savez qui c'est? Eh ben, c'est notre
je me rappelle même plus comment il s'appelait, Véran, mais après qui y a eu, moi je me rappelle que de Véran, non mais là, je me rappelle plus qui y a eu, ben maintenant on a Rousseau, et donc Rousseau c'est un mélange entre ben, l'ancien ministre de la maladie et Castex. Hein, vous avez remarqué? Ouais, non, non, il a la même tête que l'autre, un plus jeune, et il a l'accent de Castex. Non, non, c'est bien. Et donc, il va interdire les puffs. Puff, puff. Ah ouais. Madame Puff. Vous connaissez Madame Puff? Alors, concernant la conciliation des impératifs budgétaires avec la santé publique, le ministre a admis que le passage du prix de la consultation médicale à 26,50 € ne pouvait être qu'une étape, notamment face à l'inflation que subissent les médecins. Oh oui, mais pas les malades. Oh ben non, les malades, non, c'est pas leur niveau d'échelle, de barreau d'échelle. Eh ouais, non, c'est pas le même niveau. Ah ouais, non, attends, 26,50 € la consultation. Pour te faire une liste de méthodes qui, les trois quarts du temps, risque de te faire plus de mal que de bien, tu vois. Et non, et ça va, il passe 5 minutes à te sculpter. Ouais, non, parce que du coup, il faut quand même qu'il montre qu'il faut quelque chose, tu vois. Pour éviter que les dépenses de santé ne continuent à s'envoler, le ministre insiste sur la nécessité d'un contrôle plus strict des arrêts maladie et des achats de médicaments. Ah oui. Comment? Vous avez pris 2 boîtes de médicaments cette année? Ouais, c'est mon traitement. Ah ouais, non, mais il va falloir revoir la baisse. Non, non, il va falloir revoir la baisse, madame. Non, non, vous pouvez pas être autant malade. Il doit y avoir un problème. Hein. Non, non, moi je vous l'ai dit, allez consulter un médecin. C'est pas possible de prendre autant de médocs quand même. Non, non. Donc allez voir un médecin qui vous prescrive d'autres médicaments. Mais ceux-là, en tout cas, vous en prenez trop. Ah oui, non, non, là, vous en prenez trop. Il va falloir peut-être revoir le dosage. Peut-être un vachement plus fort. Mais que... voilà que comme ça plusieurs, parce que du coup, moi je vous dis, c'est pas possible. Là, vous creusez le trou de la sécurité sociale. Oui, oui, non, non. Donc voilà, début 2024, les puffs, je sais pas ce que c'est, seront interdites. Alors, ça, alors, attendez, ah, du coup, j'ai pas dit, ah, ben je me rappelle plus le titre. C'est pas grave. Donc là, je vais dire direct, c'est Le Monde. Voilà. Alors, est-ce qu'on a la suite? Non. Ah, ben, vous voyez, comme quoi, hein. C'est pas parce que ça parle des bambous là. Non, sur l'Afrique, il s'était lâché la dernière fois. Ouais, 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 non, sur l'Afrique, il s'était lâché la dernière fois. On a eu plein d'articles, hein, sur ben, l'Afrique. Voilà. La suspension de la coopération culturelle avec les artistes du Mali, du Niger et du Burkina Faso suscite l'indignation du monde de la culture en France. Ah, il y en a encore? Ah, d'accord. Ah, j'étais pas au courant. Ben, depuis qu'il y a notre bombasse, Rima Abdul Malak, là, moi, je suis plus. Hein. Ah ouais, dès que je la vois, je suis en extase. Donc, du coup, un courrier des directions générales des affaires culturelles, la DRAC, demande l'arrêt immédiat de tout projet de coopération avec les ressortissants de ces 3 pays. Non, mais ça va. Faut pas mêler. Non, il faut pas mêler. Faut pas, tu vois briser l'unité culturelle, tu vois, parce que bon, du coup, ils ont brisé l'unité sportive avec le coup des Russes, pas des Russes qui doivent venir, pas venir. Et là, maintenant, c'est culturel avec les Africains. Ah ouais, non, parce que du coup, sur instruction du ministère de l'Europe, c'est... Pourquoi il y a un ministère de l'Europe maintenant? Et des affaires étrangères. C'est pas... ministre... Ministre? C'était quoi avant? C'était pas ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'était le ministère des Affaires étrangères, non? Je pense qu'il y en avait qu'un. Ah, maintenant c'est de l'Europe. D'accord, ok. Ah ben, vous voyez comme quoi, hein. Les établissements culturels subventionnés ont appris qu'ils devaient suspendre jusqu'à nouvel ordre toute coopération avec les pays suivants. Mali, Niger, Burkina Faso. Mais est-ce que tu crois vraiment... Oui, non, d'accord. Ça a peut-être fait chier quelques culturels. Mais est-ce que tu crois que les pays, franchement, ils en ont pas rien à foutre du Mali, du Niger et du Burkina Faso, que tu subventionnes plus leur théâtre ou leur, tu vois, je pense qu'ils en sont pas là. Tu vois, honteux, la nappe phréatique d'un village. Oui, non, je passe du coq à l'âne. Oui, non. La nappe phréatique d'un village de l'Hérault vendu, un géant de l'eau en bouteille? Non, pas du tout.
la commune de Montagnac pourrait vendre sa nappe phréatique inexploitée. Oh bah oui, parce qu'on en a tellement des nappes phréatiques pleines. Oh bah oui, attends, elle est inexploitée celle-là. Oh bah oui, on peut pas la garder. Oh bah non, il faut à tout prix qu'elle serve à quelque chose. Une entreprise privée qui mettra son eau en bouteille. De quoi fâcher ceux qui en auraient grandement besoin dans le village. Ah ouais, c'est sûr. C'est-à-dire les mecs qui sont assis sur un ballon, tu vois, d'eau, mais eux ils meurent de soif. Et ils vont vendre l'eau, le maire, donc ils vont aller acheter l'eau qu'ils habitent dessus. Ah non, c'est bien, et qu'eux ils peuvent pas en profiter. Non, c'est bien, c'est bien. Le village n'a pas les moyens d'exploiter la nappe phréatique qui se trouve sous ses vignes. Oui, c'est sûr. Oui, c'est un peu mal placé. Il y a encore un papillon. La mairie devrait débourser 300 000 € pour s'assurer elle-même que le forage est exploité. Oui, d'accord. Mais bon, ça te fait rentrer des pépettes après quand même, tu vois un peu. Si le résultat est positif, dans 18 mois, la parcelle sera vendue à un groupe industriel pour la somme de 30 000 €. Ah oui, non, parce qu'ils ont même pas... non. 30 000 €, vous imaginez. Bon, je sais pas combien de superficie, du coup. Enfin, combien il y a dedans. Donc, il faut considérer que cette usine va fabriquer 1,6 million de bouteilles par jour. Ouais, c'est bien. Alors que cette réserve pourrait alimenter un village de 20 000 jusqu'à 50 000 habitants. Oh, bon, oui, mais tu mieux de les mettre en bouteille et de les vendre. Pour l'écologie, oh bon oui. Oh, plein de petites bouteilles en plastique. Oh bon oui, surtout qu'on a le recycle que 9%. Oh bah oui. Alors que la mairie n'a pas souhaité s'exprimer. Oh ben non. Les habitants manifestent leur mécontentement. Oh, je suis pas content. Eh ouais. Ça va abîmer le paysage. Oh, abîmer la vie de moi, j'en fous. Abîmer les terres. Mais ils en ont rien à foutre. Eh ouais. Actuellement, en France, 189 communes sont privées d'eau potable à cause de la sécheresse, soit 40 000 personnes, majoritairement sur le bassin méditerranéen. Ah oui. Près de 2 tiers des nappes phréatiques sont à un niveau inférieur à là, elle était pleine. Eh ouais, voilà. France 3 région.france-tv-info.fr Vidéo. Où sont passés les millions? Oh bah oui, nous aussi on pourrait poser la même question. Mais nous, c'est des milliards. Une enquête ouverte par la police judiciaire sur le déficit du Grand Prix du Castellet. Oh bah oui, comment ça se fait? 32 millions d'euros. Oh. Et les élus qui ont accordé des financements au Grand Prix de Formule 1 s'interrogent sur ce déficit. Oh bah oui, t'as filé les pépettes, bah où tu les as mises? Eh ben je sais pas, il y a une trou de 32 millions d'euros qui plombe les finances du groupement d'intérêt public. Ah oui, dans intérêt public, il y a public, c'est-à-dire nous, en fait, qui gère le Grand Prix automobile de France. Oui, non, je reprends la phrase. Donc, où sont passées les pépettes, chérie? C'est ma préoccupation. Oh bah oui, au bout de tant d'années. Ah oui, je ne peux pas accepter de donner de l'argent public, de l'argent des contribuables, sans savoir pourquoi il y a un tel déficit. Ah bah oui, pose-toi la question pour la France avec 3 000 milliards. Ah bah oui. Ah oui, vous prenez vraiment pour des cons. Non, non, mais vraiment. Ah ouais, c'est la crise économique. Voilà, le Jeep, il a dit c'est la crise économique. Eh ouais, aux difficultés marquées d'accès au site du Castellet. Eh ouais, non, parce qu'il n'y a pas les panneaux. Eh ouais, non, il n'y a pas les panneaux. Et il y a nécessité d'adopter des mesures correctives très importantes. C'est-à-dire, le truc, il était à gauche et le panneau, il disait qu'il fallait aller à droite. Eh ouais, voilà. Ainsi qu'à la pandémie du Covid, qui a mené à l'annulation du prix de Formule 1 en 2020. Oh bah oui, c'est ça le trou-trou. La gestion du GIP n'est donc pas en cause. Oh ben non, nous on n'y est pour rien. Pour Christian Estrosi, maire Horizon de Nice, président de la métropole, mais aussi président du GIP. Ah ben voilà, tout s'explique. Entre 2018 et 2023, aucune anomalie n'a été constatée et les accusations doivent cesser. S'agissant des frais, le cabinet souligne que les documents contrôlés n'ont pas révélé d'anomalie. Oui, mais peut-être parce qu'ils étaient sur les documents qui n'ont pas été contrôlés. Estrosi avait alors participé à créer le GIP dont il avait pris la présidence. Ah ouais, oh, on va faire un truc au Castellet, on va faire le GIP et c'est moi qui vais être président, c'est moi qui vais gérer. Non, mais il n'y a pas eu de problème, mais
Il manque 32 millions d'euros. Eh ouais, non, je sais pas, ils ont disparu, je sais pas, se sont envolés. Eh ouais, le vent, eh ouais, beaucoup de vent à Nice. Ah ouais. Oh, celle-là, elle m'a fait rire. Hein. Ah non, celle-là, elle m'a fait rire. Non, non, mais... Le Parisien. Non, parce qu'il y en a quand même qui sont rigolotes. Non, non, écoutez bien. Non, non, mais... La préfecture des Yvelines cherche un employé spécialisé, jusque-là tout va bien, en refus des droits des étrangers et enflamme les réseaux. Ah ouais, non, non, mais c'est truc de fou. La formulation de cette offre d'emploi a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, mais la fiche de poste concerne bien le service des contentieux qui rédige exclusivement les refus. Un acte manqué représentatif de la politique actuelle selon la Ligue des droits de l'homme. Non, mais la France n'est pas raciste. Et d'ailleurs, je vais vous en raconter une. C'est que la semaine dernière, il y a 15 jours peut-être, ma mère est venue pour son héritage signer un papier que j'ai sorti sur imprimante. Elle fait bon. Et donc, ça faisait presque un mois que je ne l'avais pas vue, parce que vous savez la bonne relation que j'entretiens avec ma mère. Et donc, elle arrive, et donc j'ouvre la porte. Non, non, mais c'est pour vous dire, la France n'est pas raciste. Non, non. Donc, j'ouvre la porte, elle rentre, je dis bonjour, ça va, oui, ça va, elle dit bonjour au chien et tout. Elle rentre dans le salon, elle se retourne, et la première chose qu'elle me dit, c'est c'est quoi tous ces nègres en bas? Alors j'ai dit, ben alors déjà, c'est pas des nègres, c'est des noirs. Et j'ai dit, ben je sais pas, je suis chez moi. Alors elle me fait, ouais, bon, c'est pareil. Elle me dit, mais il y en a plein. Alors, je dis, ben je sais pas, qu'est-ce qu'il faut? Il casse, il crie, il s'insulte, il y a une bagarre. Elle me dit non. Je dis, ben alors qu'est-ce que ça fait? Ouais, mais y en a tellement, ou il y en a beaucoup, fait bon. Je dis, ouais, ben ça va, ça me fout, qu'est-ce que tu viens me brancher sur les noirs, en fait, qui est en bas de chez moi? Voilà. Non, non, mais la France n'est pas raciste. Non, oui. Ça, c'est ceux qui sont dans le déni, parce que si d'un coup je lui dis, ouais, mais en fait, tu es raciste, elle va me dire non. Bon, ma mère, c'est quand même l'exception qui confirme la règle. Non, parce que du coup, l'intitulé est étonnant, mais il n'y a pas d'erreur. La préfecture des Yvelines est bien en quête d'un rédacteur ou d'une rédactrice refus en droit des étrangers pour reprendre un poste vacant à partir du 1er... Oui, c'est vrai que moi, je vais à Pôle emploi, il y en a beaucoup qui cherchent refus en droit des étrangers. Oui, parce qu'il faut peut-être une personne spéciale qui a travaillé dans le refus en droit des étrangers. Ça va être compliqué. Non, ça va être surtout en France. Non, non. L'offre d'emploi mise en ligne sur le site de recrutement du gouvernement Choisir le service public.gouv.fr a été reprise sur Twitter par plus de 15 000 au fond. Oh, mon Dieu, 15 000 personnes sur 67 millions qui sont au courant. Enfin bon, cette offre d'emploi dit long sur les consignes reçues dans les préfectures. Rédactrice en refus en droit des étrangers. Et c'est quoi qu'il faut? Ah, sûrement un truc de... Ah, peut-être un truc catégorie B. Rémunération non renseignée en plus. Expérience souhaitée non renseignée. Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels. Eh ben voilà, vous le savez. Si vous voulez faire des refus de... Ça vous satisfait, vous voyez, ça vous réconforte. Ben voilà, vous pouvez postuler. Je pense qu'elle doit être toujours en ligne. La DGSE lance une vaste campagne pour recruter 800 personnes. Le Figaro.fr. Oh, j'ai envie de postuler. Vous croyez qu'ils me prennent à moi? Ouais, non, je suis peut-être trop vive d'esprit. Peut-être. Et puis peut-être un peu trop rebelle. Et j'ouvre un peu trop ma gueule, peut-être aussi. Oh ouais, non, peut-être. Le service secret souhaite attirer tout type de profil. Eh ben, le russe qui est sur TPMP, il a qu'à y aller, lui, puisqu'il était dans les services secrets russes. Grâce à des avantages en pagaille et une bonne rémunération, ah bah oui, 800 personnes. Alors, qu'est-ce qu'ils demandent? Des hommes et des femmes, ordinaires, prêts à accomplir secrètement des missions extraordinaires. Non, non, on aurait dit, ben, j'ai vu Mission Impossible. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Tout, 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 tout. Ah ouais, ça c'était ma série, Mission Impossible. Ah oui, oui, les premiers là, avec celui qui avait les cheveux blancs et tout. Ah oui, oui, oui. Et trop bien, voilà, trop bien. Bon, fait, et ben voilà, ils veulent des Tom Cruise. Et ouais, ils veulent des Tom Cruise. Alors, le service recrute ainsi tout type de profil
dans plusieurs domaines, dont les langues étrangères, avec tous les étrangers qu'on a, hein, je vais te dire, pourquoi pas en profiter, l'administration générale, les affaires immobilières, la sécurité et protection, ou le cyber, bientôt. Ah, si je deviens développeur web, ah bah ouais, restez discret sur votre candidature. Oh bah oui, on va pas le dire à tout le monde. Oh ben non. Une trentaine, alors les avantages, une trentaine d'activités sportives et culturelles. Ah, déjà là, c'est compliqué. D'accord. J'ai filé à quelqu'un d'autre. Du travail à distance. Ah ouais, je me doute si je suis dans les services secrets. Attends, je pars en Russie, en Afghanistan. Et de délicieux plats cuisinés sur place. D'accord. C'est ça la fiche. Oui, les avantages. Alors, toi, tu passes 13e mois, tu vois, tu passes, je sais pas, c'est eux moins cher, les voyages, tu vois. Non, non, délicieux plats cuisinés sur place. Mais aussi, mais aussi 48 à 50 jours de congés par an. 50 jours. Oui, ça fait pas beaucoup. Oui, ça fait 2 mois, quoi. Ça fait même pas 2 mois. Ouais, en fait, ça fait pas beaucoup. Non, ça fait... Ben écoute, pour avoir des plats cuisinés, bon, moi j'ai Marie, hein, du coup. Du travail à distance, bon, pourquoi pas. Mais alors, en plus, il y a une trentaine d'activités sportives et culturelles. Non, ça va pas mal. Non, je crois que je vais pas faire des gestes. Ouais. La DGSE, avec ses 7200 collaborateurs, compte grossir ses effectifs. Ah bah oui, ils vont prendre que des culs de jatte. Ça, c'est, dans le détail, 45% des recrues sont des fonctionnaires. Eh ouais. Eh ouais, voilà, c'est pour ça. 20% sont militaires. Oui, c'est compliqué maintenant. Et 35% restants sont des contractuels. Bah oui, bon écoute. Voilà. Eh ben, on va finir sur Mayotte. Du coup, lemonde.fr. Alors, est-ce que j'ai la suite? Non. Alors, très court. Au moins vous le saurez. Avec la pénurie d'eau, Mayotte s'enfonce dans une crise hors norme. Ce n'est plus vivable. Les nerfs vont lâcher. Et ouais, mais justement, le problème, c'est que vous êtes sur une île. Et ouais, donc vous pouvez lâcher vos nerfs, mais bon, du coup, nous, perso, santé, école, agriculture, la sécheresse inédite sur l'archipel. On va t'envoyer un osmoseur. Putain, 8 millions d'euros, quoi. Ah, sous le soleil brûlant de Mamoudzou. 400 personnes rassemblées. Ah bah, il n'y a que 400 personnes qui ont soif. Alors, il y a bien sûr les coupures d'eau 2 jours sur 3 dans la plupart des 17 communes avec des quartiers qui ne sont plus alimentés à raison du manque de pression dans les réseaux. Mais aussi le prix exorbitant du pack de 6 bouteilles d'eau comprises entre 5 et 10 euros. Comment ils font là-bas? Non, parce que vu qu'il y a beaucoup de pauvres, je me dis, ils peuvent pas se voler entre eux, tu vois, ici, ils peuvent venir, voler, revendre, tu vois, mais là, tu es sur une île, on est ok. Donc je me dis, comment tu fais pour te faire des sous, tu vois? Parce qu'avec 5 et 10 euros, là, le pack d'eau, dans un département où 77% de la population vit sous le seuil de... Voilà, c'est ça. Et ils fracassent les 23% qui restent. S'ajoutent d'autres sujets. Non, je sais pas, je pose des questions, ça me fait halluciner. S'ajoutent d'autres sujets de tension sourde comme la défiance à l'égard des analyses de potabilité, ah bah oui, c'est sûr, de l'agence régionale de santé à 95% conforme. Oh bah oui, elle est marrant, mais si tu la fais bouillir, il n'y a pas de souci. Ah bah oui, voilà, de faire bouillir l'eau. Et ouais. Et encore ce sentiment d'être délaissé par l'État. Oh bah non, pas du tout. Bah non. À Versailles, ça coule à flot. À Mayotte, on manque d'eau. Ah, pas mal trouvé celui-là aussi. A écrit d'ailleurs sur son panneau en carton une jeune manifestante. Référence au luxueux repas. Ben oui, Bougouchilana, il a reçu Dumbo, il était content lui. Oh ben ouais, c'est les mêmes réseaux. Ah ouais. France 3 Régions, France TV Info.fr. L'équation impossible des agriculteurs. Jusque-là, tout va bien. Pour toucher le RSA. J'ai pas compris. 15 heures d'activité conjuguées à de très longues journées de labeur. J'ai pas compris. Mais si tu travailles, si tu fais 60 heures, mais que tu gagnes, je sais pas, 50 euros. Même pas, 30 euros. Allez, tu gagnes 30 euros la journée. Tu le déclares, ça. Ah, ah oui, parce que je crois qu'ils ont les RSA agriculteurs.
J'étais pas au courant. Ah ouais, non. Alors, adopté au Sénat le projet de loi plein emploi et la création de France Travail est en débat. Ok. Dans ce texte, le RSA est revisé et les agriculteurs non salariés d'Occitanie pourraient effectuer des heures d'activité ou de formation supplémentaires pour toucher le RSA. Le gouvernement promet des adaptations, mais la sécurité sociale agricole s'inquiète. Alors, les demandeurs d'emploi devront signer un contrat d'engagement. Oui, réciproque, ça va, on connaît, ça fait 20 ans qu'il existe. C'est bon, ça déjà, je sais pas pourquoi tu le mets dans ta nouvelle loi, parce qu'il existe déjà. Ok, puisque je l'ai signé, si vous voulez, je vous le sors. 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Contrat d'engagement réciproque d'orientation. Ok. Et donc, après, il vous envoie ça. Une fois que vous avez fait votre PPAE, il vous envoie ça. Vous voyez, pour vous dire jusqu'à quand vous avez droit, machin. Ok. Et donc, chaque fois, il faut refaire un PPAE. Toutes les 4 mois. Là, c'est 4 mois. Du coup, et pour pouvoir toucher le RSA. Devront signer un contrat d'engagement qui précisera le niveau d'intensité de l'accompagnement, adapté aux besoins de la personne. Ce qui est déjà mentionné dessus, puisque tu dois dire si tu es en formation, il sera au Pôle emploi, enfin bon. Précise le site du gouvernement. Ce contrat pourra aller jusqu'à 15 à 20 heures d'accompagnement visant à l'insertion sociale et professionnelle pour ceux qui en ont besoin, notamment au sein des allocataires du RSA. Ouais, enfin, le truc, ça arrive. Non, là, c'est juste pour faire peur. Voilà, pour dire, ouais, il faut quelque chose, parce que les RSA, tu vois. Mais attention, si tu ne touches plus l'allocation chômage, tu es bien obligé de toucher le RSA. Les 11 000 bénéficiaires de ces... Alors là, il parle pour les agricoles. Hein. Alors, en proposant un amendement excluant les non-salariés agricoles de ce projet, elle souligne que les 11 000 bénéficiaires de ce RSA devraient faire au moins 15 heures d'activité comme des tests de personnalité, en plus de leurs 50 à 70 heures de travail par semaine. Selon elle, les dispositifs d'accompagnement existants dans le milieu agricole manquent déjà de moyens. Des tests de personnalité. C'est-à-dire pour savoir si tu es un bon agriculteur, tu es un agriculteur psychopathe, empathique. Non, je ne sais pas. On n'est pas au courant, on n'en a jamais entendu parler. La FDSEA. Cela ne serait pas possible d'imposer quelque chose comme ça à des gens qui travaillent 5 heures. Oui, mais pourquoi ils touchent le RSA? Ah, pose-toi déjà la question, pourquoi un agriculteur qui travaille 50 à 60 heures par semaine doit toucher le RSA, en fait? Pierre Gattaz, l'ancien président du MEDEF. Hein? Moi, je connaissais Godefroy de Meilleur, là, je sais pas quoi. Mais lui, je ne le connais pas. Alors, était l'invité écho de France Info, 2 octobre. Et ouais, parce qu'il faisait la parution de son autobiographie que je pense a dû vendre à 4 exemplaires. Ah ouais. Publie son autobiographie. Enthousiasmez-vous. Ce que la vie m'a appris. Et que je voudrais partager avec vous. Elle sera disponible le 4 octobre aux éditions Rocher. Voilà, pour ceux que ça les intéresserait de savoir qu'il va partager avec vous ce que la vie lui a appris. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous saluez la baisse de la fiscalité sur les entreprises qui a été engagée par Manu? Baisse de l'impôt sur les sociétés, baisse des impôts de production également? Oui, et je rends d'ailleurs hommage dans ce livre à Manuel Valls, ah oui, qui a fait des réformes assez impopulaires à l'époque sur la baisse de la fiscalité puisque le taux d'impôt sur les sociétés est tombé de 33 à 25%. Il y a eu des réformes du Code du travail, de simplification avec les réformes El Khomri. Emmanuel Macron a continué à simplifier et à baisser la fiscalité, notamment la suppression de l'ISF. Et tout ça a permis de redonner le moral aux entrepreneurs. Oui, d'où mes articles qui ferment parce qu'ils en auront le bol. Ouais, non. Qu'ils aient moins peur d'embaucher. Ah oui, c'est sûr. Ah ouais, lui, ils ont dit, nous, à mesure, on licencie et là, on va fermer. Voilà. Non, non, mais la vie lui a appris. Vous voulez savoir est-ce que la vie lui a appris? Moi, je sais quand. Moi, alors j'adore les gens qui... Moi,
Moi, je sais qu'en 2013, 2014, il y avait quand même l'arrivée de François Hollande qui était assez mal vu dans les milieux économiques avec un certain nombre de postulats un peu difficiles, de cadeaux aux entreprises, etc. Et progressivement, je rends hommage au fait que l'entreprise n'est pas politique, c'est un bien commun. Et c'est ça qui est important depuis 10 ans. Je salue le travail qui a été fait et qui a permis de baisser le chômage de 10%. Pourquoi on sera à 17%? C'est ça? Non, on était à 17%? Là, je sais pas, parce que là, on est à 7. Je pense qu'il ne sait pas les chiffres du chômage. Alors, après, il ne faut pas retourner sur les vieilles lunes de la fiscalité. On est encore à un niveau de fiscalité qui est plus élevé que tous les pays européens. Mais c'est normal, les autres, ils ont rien chez eux. Donc, ils n'ont pas de service public, ils n'ont pas fait, façon de parler, mais... Pourquoi? Parce que nous avons encore des dépenses publiques de 57%. Ah bah oui, il fait les baisser. Ah bah oui, non, moi, zéro. Hein? Zéro plus zéro, la tête à Toto. Ah ouais, comme le carbone. Ah oui. Ah, voilà, et on va finir sur ça là, parce que je pense qu'elle va être rigolote. Non, non, c'est toujours le même... c'est des questions qu'il lui pose. Hein. On se souvient de votre pins 1 million d'emplois? Pas du tout. Bruno Le Maire dit que 2 millions d'emplois ont été créés depuis 2017. Comment est-ce qu'on atteint le plein emploi? Ah bah oui, on va vous... ah bah, il va nous le dire. Il va nous dire la réponse. Est-ce que ça suppose notamment de durcir encore les règles d'accès à l'assurance chômage? Bah bien sûr. Moi, je crois que la France est au milieu du gué. Il y a des choses formidables qui ont été faites et c'est pour ça que je suis enthousiaste et optimiste sur la France. Ouais, ben il n'y a que toi, je crois. Hein. On est passé de 10% de chômage à 7. Ah ouais. Oula. Ah oui, non mais tu as tout à fait raison. Je pense que vraiment on peut arriver à 5. Ah oui, c'est sûr. Ah non. Mais il faut continuer d'avoir confiance dans les entreprises. Oh bah oui. Il faut continuer de faire des réformes importantes qui consistent à travailler plus pour gagner plus. Ouais, non, mais ça c'est beau. C'était en 2005, c'était Sarkozy, c'est beau. Avec son Karcher, et c'est gagner plus, travailler plus. On a vu que non, c'était pas beau. C'était non, non. Je suis désolée de reprendre un vieux slogan. Ah oui. Mais le travail, c'est la dignité humaine, c'est la liberté. Ah ben oui, je suis vachement libre quand je travaille. Hein? Libre de mon temps. Ah oui, donc du coup, je passe pas 8 heures par jour à travailler. Libre de l'éducation de mes enfants. Du coup, j'ai pas besoin de les faire garder, tu vois, j'ai pas besoin de payer, tu as vu, des centres aérés qui vont me les détourner, qui vont me faire n'importe quoi. Non, non, j'ai pas besoin. Je suis libre en travaillant de payer des impôts. Eh oui, non, non, et je suis libre de me retrouver que j'aurai pas de retraite. Eh oui, non, mais voilà. Ah voilà, alors voilà ce qu'il propose. Non, non, mais alors attendez. Ah oui, ben voilà, c'est la fin, donc on va finir sur ça. Ce que je propose dans mon livre, ah, c'est pas lui qui le propose, c'est ce qu'il propose dans son livre. D'accord, déjà, c'est d'abord de baisser les dépenses publiques par des méthodes de management modernes et puis de faire le tri. Ah, ce qui nous sert, ce qui nous sert pas. D'accord, ok. Ce que je propose, c'est que quand on donne 100 euros, alors voilà ce qui est. Alors, c'est que quand, d'accord, on donne 100 euros net à quelqu'un. Non, on lui donne pas. On le rétribue pour son travail. D'accord, on le paye. C'est le salaire. Lorsqu'on paye 100 euros net, donc on le donne pas. Non, parce que déjà, il y a eu un problème. Lorsqu'on donne 100 euros net à quelqu'un dans sa poche, et j'aimerais bien qu'on me donne 100 euros net dans ma poche. Tu vois, ça coûte 200 euros à l'entreprise. Ouais. Bah, ça nous coûte aussi, hein. Non, parce que je t'explique, il y a les charges patronales et salariales. Il faut réduire ce matelas de charges sociales et patronales en redistribuant les 3/4 des bénéfices aux salariés. Donc, ça veut dire qu'en fait, j'adorerais que les... Alors, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, donc tu te dis, il va développer, tu vois, parce que du coup, j'adorerais que les partenaires sociaux se mettent autour d'une table pour me dire comment on peut réduire ces charges sociales et patronales. Ah ouais, j'ai dit, quatrième cerveau multi-greffé, lui. Ah oui. On touche à la retraite, certes, il faut continuer.
l'assurance chômage, certes, qui a déjà été modifiée, mais il y a toute la partie maladie, santé et prévoyance. Ah oui, sur lequel on peut encore taper. Oh, bon, ma foi, attends, oh, j'ai 70 ans. Moi, je l'ai ma retraite, tu vois, puis je me suis pas cassé le cul durant toutes ces années. Je veux baisser les cotisations pour pouvoir baisser le coût du travail tout en augmentant les salaires nets des gens. Ça, tu nous l'as déjà sorti, chérie, tu vois, ça fait 40 ans que tu nous le sers. Non, non, mais voilà, bah, écoutez, on a terminé sur une petite touche d'ironie. Non, non, alors, rappelez-vous son titre. Enthousiasmez-vous, ce que la vie m'a appris et que je voudrais partager avec vous. Voilà. Et voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, il m'en reste encore à faire, mais bon, pour une prochaine fois, hein, parce que sinon ça va être un peu trop long. Donc, mercredi, je vais faire international. Et puis vendredi, on fera science. Voilà. C'est tout. Voilà. Bon, bah écoutez, d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.